L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle héritage. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karen. Effectivement, on parle d'héritage. Mais écoutez, c'est le fun de recevoir un héritage. Hein? C'est un cadeau qu'on nous donne, quelque chose qui n'était pas nécessairement attendu, puis qui nous arrive. Malheureusement, ça arrive souvent avec un décès. Et puis, il y a un deuil qui s'ensuit, mais bon, le cadeau qu'on va recevoir d'habitude peut faciliter la vie, mais ça peut aussi causer de nombreuses chicanes. Alors, vous savez, les héritages dans une famille, c'est souvent tabou. C'est un point que les gens ne veulent pas discuter avec leurs enfants. Et puis, souvent, les personnes vieillissent et ils se disent, oui, ils s'arrangeront là, qu'on ne soit plus là. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir cette réflexion. Vous savez, il y a beaucoup d'implications lors d'un décès. La première, c'est qu'il y a des impôts à payer. Hein? Si vous avez de l'argent dans un REER, est-ce qu'elle s'en va à votre femme? Est-ce qu'elle va être imposée? Est-ce qu'elle s'en va à vos enfants? Bien, il y a une réflexion à faire. Imposer, dévier, diminuer, il faut y penser. S'il y a du gain capital à payer sur la vente d'une propriété, entre autres. Il y a aussi la répartition de vos biens, c'est-à-dire il y a l'argent qui pourrait avoir le liquide, il y a la maison, il y a le chalet familial, les meubles, les bijoux, ne serait-ce que la vaisselle, tous les items qu'on retrouve dans une maison, comment on va les léguer pour pas qu'il y ait de chicane. Les enfants qui ont le malheur d'avoir un enfant handicapé, bien écoutez, préparer la prochaine génération, préparer son décès, c'est beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de pièges à éviter. Hein? Le premier piège à éviter, c'est de laisser nos héritiers s'entre-déchirer pour des fois très peu de choses, ne serait-ce que quelques bijoux. Après ça, l'évaluation des biens. Comment elle va se faire? On a 2 enfants, on a un chalet, il y en a un qui voudrait garder le chalet. Bien, comment ça vaut le chalet? Comment on va évaluer la valeur de ce chalet? Je pense qu'on peut tout spécifier ça dans un testament. La belle famille, on a 2 enfants, mais ils arrivent avec 2 conjoints. Comment est-ce qu'ils vont être traités, considérés là-dedans? Est-ce qu'on laisse des surprises? Peut-être pas une bonne idée à laisser quand on ne sera plus là. Ça peut causer des chicanes. Peut-être qu'on est mieux de notre vivant d'avoir certaines discussions avec nos enfants ou nos héritiers. Les gens qui n'ont pas d'héritiers, bien écoutez, eux autres, ils ont une bonne réflexion à faire. À qui ils laissent leurs biens? Aux neveux et nièces, à des organismes de charité. On voit un petit peu de tout dans notre bureau. Puis vous savez, il y a de l'argent à faire lors de notre décès. C'était une opportunité que je dirais pour enrichir la prochaine génération. Puis là, bien, arrêtez d'avoir des principes, puis de ne pas vouloir penser de même. Écoutez, l'argent, c'est une invention de l'homme, c'est un jeu, c'est une game de Monopoly. On est là, tout le monde, pour essayer de s'enrichir le plus possible. Puis notre décès, c'est une occasion pour d'enrichir nos enfants. En premier, que l'assurance vie. Hein, si on peut leur léguer, ne serait-ce que 50 100 000 $, puis certains, des fois, on voit 500 000 puis 1 million, bien écoutez, ça aide beaucoup à la prochaine génération. Fiducie. Un peu technique, mais les gens qui lèguent beaucoup d'argent, peut-être qu'ils vont vouloir donner tout l'argent d'un coup à leurs héritiers, puis que les héritiers peuvent le dépenser un peu de temps. Mais peut-être qu'ils vont vouloir contrôler l'argent pour les 21 prochaines années, puis laisser l'argent à l'intérieur d'une fiducie, puis la répartir tranquillement au fil des années. Une réflexion intéressante. Les gens qui ont des entreprises, bien là, c'est plus compliqué. Hein, on n'est plus à l'époque de dire que le monsieur disait à son fils, je te lègue mes biens, puis mes 2 filles, trouvez-vous des maris, là. Hein? Fait que ça mérite une bonne réflexion. Il faut être organisé, ça prend un mandat, ça prend un testament. Il faut rencontrer notre notaire, notre comptable, notre conseiller en placement, notre banque. C'est toutes les personnes qui vont nous aider dans cette réflexion-là. Puis en terminant, ce que je dirais, c'est que les gens bien organisés, là, ils vont être bien organisés même la journée, puis même l'après de leur décès. Merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.